Bien, alors, bonsoir à ceux que je n'ai pas pu saluer. Tout le monde m'entend bien? Ça va? Bon. Donc bonsoir à ceux que je n'ai pas pu saluer. Très heureux de se retrouver pour cette troisième rencontre. Donc je le rappelle pour ceux qui viendraient pour la première fois, je ne sais pas. Cette année, donc, nous travaillons sur ce thème, la figure du Christ dans les temps d'aujourd'hui, à partir de l'évangile de Luc. Et ce soir, plus particulièrement, nous allons travailler sur les chapitres 3 et le chapitre 4 de Saint Luc jusqu'au verset 37. Et j'ai donné comme titre à cette troisième conférence « Le temps de la vocation, un temps d'épreuve et de combat ». Alors je ne sais pas si vous avez pu relire le passage que je vous avais indiqué, à titre indicatif. Ceux qui ont pu le lire, dressez la main que je vois. D'accord. On voit les bons élèves. Hein. Bien, c'est pas grave. Je n'enlève pas les copies. Très bien. Alors, donc, les deux chapitres précédents que nous avons étudiés lors des derniers mois nous ont donné le caractère général de l'évangile de Luc, rappelez-vous. Ils nous ont en effet montré comment les pensées de Dieu descendent vers l'homme ami de Dieu. Alors, rappelez-vous, la première conférence, nous avions travaillé sur ce thème, l'ami de Dieu, Théophile. Et donc, un ami de Dieu de toute condition, qui vient de toute culture. Ainsi, si nous considérons cet évangile dans son ensemble, nous avons vu que Luc est particulièrement préoccupé de ce qui est non-juif. Donc, il s'adresse au monde païen en particulier. Toutefois, la partie qu'on peut appeler juive nous est donnée dans le chapitre 3 que nous abordons ce soir, parce que particulièrement, il y a cette apparition du prophète Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui apparaît pour rappeler l'incrédulité et la dépravation morale d'Israël. Et donc, il dira que Israël, d'une certaine façon, est un peu mis de côté pour envisager des relations nouvelles de Dieu avec l'homme. Et donc, ça va être tout le thème de l'ouverture au monde non-juif. Ainsi, au chapitre 3, Dieu va intervenir donc par l'intermédiaire de ce prophète Jean. Et ce n'est pas sans motif que Luc va alors mentionner quelque chose qui ne vous aura pas échappé. Il parle de la 15e année de Tibère César. Et donc, évoquant la 15e année de Tibère César, en fait, Luc sous-entend que toute la terre jouissait, en apparence, du repos sous ce maître païen. Alors, à l'époque, toute la terre, c'est grosso modo le pourtour méditerranéen et une partie de l'Europe. Et donc, la parole de Dieu ne trouvait de ce fait la sphère qui lui convenait que dans le désert. Elle ne pouvait pas résonner dans les cités de l'époque, elle ne pouvait pas résonner dans ce qui faisait les grands lieux de culture, mais elle ne peut résonner que dans le désert. Et donc la loi, les prophètes, étaient au milieu d'un tel chaos que finalement ce nouveau prophète, Jean, ne peut intervenir que dans le désert. Ainsi, on pourrait dire que, d'une certaine façon, Dieu éloigne son messager de Jérusalem, Yerushalayim, la ville de Dieu par excellence. Et si le péché plonge tout le monde dans une commune ruine, la gloire de Dieu ne peut pas rester uniquement dans les limites de cet Israël qui s'est perverti en
n'étant plus ou moins lié à ce pouvoir de Tibère César. Et donc là, le temps de la révélation du Messie doit passer par un temps de désert. Ça va être le grand thème qui surgit dans ce chapitre 3 de Saint Luc que je vous proposais. Et Dieu agissant en grâce en Jésus, ce Jésus va se déployer à partir d'une généalogie que Luc nous présente, et il va montrer que ce Jésus, sa généalogie, elle remonte jusqu'à Adam et jusqu'à Dieu. Et nous verrons que ces précisions aussi sont très importantes et d'une certaine façon sont un peu en contradiction avec ce que disait Matthieu dans la généalogie qu'il présentait de Jésus. Puis dans le chapitre 4, nous verrons alors comment Jésus va assumer un chemin de patience, un chemin d'obéissance dans ce désert dans lequel lui aussi va se trouver, pour engager un véritable combat, le combat de la tentation au travers des grands besoins qui caractérisent l'humanité. Le besoin dans le matériel, le besoin dans la reconnaissance sociale, le besoin dans la quête de sens. Et au travers de ces besoins, eh bien Jésus, amené au désert comme l'avait été avant lui Jean le Baptiste, va montrer que le véritable chemin, c'est d'être relié au Père, à celui qu'il appelle Père Abba. Cela va le conduire alors ensuite à un autre épisode dans le chapitre 4, à la synagogue de Nazareth, où là, dans cette ville humble et méprisée d'une certaine façon, mais ville où il a grandi, il va aller à la synagogue et là on va lui proposer de commenter le prophète Isaïe, et notamment ce passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Et nous verrons que parmi ces pauvres, eh bien, il ira rejoindre, non plus à Nazareth où il sera rejeté, mais à Capharnaüm, il ira rejoindre un homme possédé qu'il va guérir. Ainsi, dans ce propos introductif, ce que je veux dire, c'est que ces deux récits de vocation, le récit de vocation de Jean-Baptiste et le récit de vocation de Jésus de Nazareth, ces deux récits nous donnent à réfléchir sur notre rapport à la foi dans la confrontation au monde, et ce pour nous jusqu'à notre période actuelle de ce XXIe siècle. Dès lors, la prédication de Jean-Baptiste au désert va nous interroger d'une certaine façon sur la nécessité que nous avons à nous extraire d'un certain conformisme ambiant de notre monde pour ne pas oublier quel est l'essentiel de la vie. Quel est notre essentiel? Quelle est réellement la visée essentielle de notre existence? Et cette nécessité peut alors se décliner dans notre manière de nous confronter aux idéologies ambiantes, du matérialisme à tout craint, à tout prix que nous connaissons, de nous confronter aussi à l'idéologie de la quête idolâtre du soi, c'est-à-dire cet individualisme qui devient totalitaire, et puis d'un certain besoin de merveilleux que l'on retrouve ici ou là et qui annihile les consciences. Toute chose donc que nous connaissons, toute chose qui nous possède, comme l'était cet être possédé dans la synagogue de Capharnaüm, et que le Christ a libéré, ainsi aujourd'hui, le Christ vient nous libérer de toutes ces fausses croyances, de tous ces enfermements dans lesquels nous pouvons nous trouver, si toutefois nous demeurons dans une quête d'espérance, déclinée à travers cette patience, cette obéissance qu'a connue Jésus
au désert au moment des tentations. Autrement dit, si nous avons la capacité de voir, d'écouter, d'entendre les signes de Dieu dans l'histoire des hommes. Pour aborder donc ces deux chapitres que je viens de brosser rapidement, 3 et 4, je vous propose 4 axes de réflexion. Premier axe, revenir sur le récit de la vocation de Jean le Baptiste, où nous allons voir qu'il y a un changement de paradigme. Deuxième axe de réflexion, nous reviendrons sur le récit de la vocation de Jésus, et là nous allons voir que déjà Luc nous fait entrer dans ce qu'on appelle la confession de foi, Christ, vrai Dieu, vrai homme. Troisième axe de réflexion, nous verrons comment le commencement du ministère public de Jésus nous amène à une double contestation. Il est contesté, mais lui-même conteste nos fausses croyances. Et enfin, quatrième axe de réflexion, quel est le salut de libération, quel est le salut de liberté apporté par le Christ. Premier axe donc de réflexion de ce soir, revenons sur ce récit de la vocation de Jean le Baptiste qui nous amène à un changement de paradigme. Le chapitre 3 de Saint Luc commence par tracer le cadre public dans lequel le ministère de Jean va se dérouler. La société est alors organisée sans que les autorités se soucient de la venue du Fils de Dieu. C'est ce que laissent présager les versets 1 et 2 du chapitre 3. Pourtant, il reste la parole prophétique, car Dieu se réserve toujours le droit de se faire entendre. Et là, on retrouve toute cette grande tradition prophétique du Premier Testament. Vous m'avez oublié, je vous envoie des prophètes, pour vous rappeler qui vous êtes, vous, le peuple élu, pour vous rappeler quelle est votre vocation. Donc, on peut dire que d'une certaine manière, une fois de plus, Dieu va parler par cette voix prophétique. Et pour nous chrétiens, il apparaît que Jean le Baptiste soit vraiment le dernier de ces prophètes qui, dans une certaine mesure, va fermer le Premier Testament et va ouvrir le Nouveau Testament. Et il le fait en appelant au baptême au bord du Jourdain. Ici, donc, ce fleuve du Jourdain apparaît un peu comme la symbolisation de la mort. C'est assez étonnant, mais le Jourdain apparaît non pas comme un lieu de vie, c'est-à-dire qui nous ressource, mais comme un lieu de mort. On est plongé dans les eaux. Autrement dit, Jean nous dit, il faut mourir au péché, il faut mourir à la mort. Cette façon de procéder de Jean n'est pas habituelle dans le contexte juif. Ce baptême qu'il propose n'a rien à voir avec les rituels, les ablutions de purification que l'on trouvait dans le judaïsme et notamment chez les pharisiens. Ce type de baptême proposé par Jean ressemble davantage au bain de purification qui était pratiqué par les Esséniens, à cette communauté de moines qui étaient donc eux aussi dans le désert, particulièrement au bord de la mer Morte, et qui vivaient donc de façon retirée. Donc on retrouve à la fois cette notion du désert et cette notion de retirement. On se retire du monde pour se rappeler l'essence de ce que nous sommes et l'essentiel que nous avons à viser. Et donc, de cette façon-là, Jean va reprendre ce rite baptismal des Esséniens, et donc il va complètement envisager sa prophétie de façon nouvelle par rapport à ce qu'était le courant prophétique habituel. Ce récit de la vocation de Jean le Baptiste est donc l'annonce d'un changement de paradigme.
Alors, je le rappelle, un paradigme, c'est une certaine représentation du monde que l'on se fait. C'est une manière de voir les choses. C'est un modèle cohérent que l'on a du monde et qui repose donc sur un fondement défini. C'est un courant de pensée, donc le paradigme était à l'origine un terme technique de la grammaire qui désignait l'ensemble des formes que peut prendre un mot. Et donc le récit de vocation de Jean le Baptiste annonce que notre vision du monde, notre manière de penser, notre manière de croire, tout cela doit changer. La grammaire change. Nous sommes invités à penser, à parler, à croire autrement. Et il nous est dit, la parole de Dieu fut adressée à Jean, il vint dans toute la région du Jourdain, proclamant un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. C'est les versets 2 et 3 de ce chapitre 3. Conversion, nous nous en souvenons, vient du mot grec métanoïa, du verbe métanoéo, qui signifie changer de sens, méta au-delà, noéo, percevoir, se rendre compte, remarquer, penser, réfléchir, peser. Je vais penser au-delà, je vais penser autrement. Donc, se convertir, se repentir, c'est pas simplement battre sa coupe et dire j'ai fauté, mais se convertir, se repentir, c'est envisager un autre monde de l'histoire. Dieu vient casser le schéma de croyance pour nous faire envisager un autre chemin. Il nous faut donc nous tourner vers d'autres habitus. Notre façon de penser, notre façon de croire, notre façon d'agir nous met par nature au centre de nous-mêmes, tourner sur nous-mêmes. Dieu est souvent la représentation de nos propres attentes. Eh bien, dans la prédication de Jean, il s'agit de nous décentrer, d'accueillir Dieu, d'accueillir la vie dans la perspective d'un tout autrement, autrement que ce que l'on peut en attendre, autrement que ce que l'on peut s'imaginer. Et donc, c'est un réel changement profond de la vie qui nous est proposé. La parole qui nous est adressée à travers Jean renvoie donc à un autre. Et bien sûr, cet autre, Jean le dira, je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales, c'est le verset 6. Cet autre, c'est Jésus. Ainsi, à partir de ces versets 4, 6, du chapitre 3, on va s'apercevoir que tout change. Ce qui était envisagé comme le haut devient le bas, ce qui était envisagé comme le bas devient le haut, tout ce qui était courbé, redressé, les obstacles sont enlevés. À travers l'autre, nous voyons clair, finalement nous nous voyons tels que nous sommes désirés, appelés, voulus par Dieu. Donc le changement de paradigme, la conversion, appelle un bouleversement. Ce paradigme nouveau nous est proposé en vue du pardon des péchés, c'est-à-dire en vue du don de la vie par excellence. C'est le don du règne de Dieu. Alors, on pourrait se dire, tout ça c'est bien beau, mais comment s'y prendre ? Et les contemporains de Jean-Baptiste sont comme nous, ils posent la question, c'est le verset 10 de ce chapitre 3, que nous faut-il donc faire ? Que nous faut-il donc faire ? Et on va voir dans les versets 10 à 14 de ce chapitre 3 comment Luc va donner, à partir des paroles de Jean le Baptiste, il va nous donner un petit peu les étapes par lesquelles il nous faut passer pour vivre ce véritable changement, cette transformation, cet autrement, ce paradigme nouveau, ce référentiel autre.
on peut y accéder, on peut y arriver en pratiquant la justice, en pratiquant le partage, en pratiquant l'honnêteté, en pratiquant la non-violence. Justice, partage, honnêteté, non-violence. Voici les étapes par lesquelles il faut passer. On peut parler là de véritables harmoniques de ce nouveau paradigme. La justice d'abord. La justice, autrement dit, il s'agit de nous engager dans la cohérence entre la réalité du monde telle qu'elle est et la quête que nous avons du royaume de Dieu en tant qu'espace de fraternité que nous avons à construire entre tous les hommes. Et cette fraternité, on ne peut pas l'attendre béatement qu'elle vienne seule ou qu'elle nous soit donnée par un Dieu qu'on imaginerait, mais à travers les paroles de Jean le Baptiste, on entend Dieu qui dit que cette fraternité à laquelle nous aspirons, nous devons la bâtir, nous devons la construire nous-mêmes en partageant, autrement dit, on dirait aujourd'hui, en ayant un sens de la solidarité. C'est une responsabilité qui peut se vivre, bien sûr, d'individu à individu, de communauté à communauté, de groupe à groupe, mais aussi de génération à génération. Que dire, par exemple, aujourd'hui, de nos responsabilités face aux générations futures concernant toutes les questions relevant de l'écologie. Et on a vu avec la COP26 à quel point on n'était pas prêt à faire certaines concessions, à faire certains efforts en vue des générations futures, ni même envers les pays pauvres. Voici que dans le propos que tient Jean le Baptiste, il nous présente un Dieu qui ne va pas faire à notre place, mais qui attend de nous que nous nous engagions pour ce monde nouveau, en vivant la fraternité, en vivant la solidarité, en nous engageant pour cela. Cela demande, et on le voit dans les versets 1 et 2 de ce passage, cela demande, et nous sommes interpellés à partir d'une honnêteté, dit le texte. Notre honnêteté. L'honnêteté, on peut se dire l'honnêteté, qu'est-ce que c'est être honnête? L'honnêteté, c'est l'honnêteté intellectuelle, c'est l'honnêteté de cœur, on peut le traduire aussi par le mot conscience. Quelle est notre conscience? Comment nous engager? Comment vivre une solidarité s'il n'y a pas de conscience? Et c'est là alors que peut survenir la non-violence qui n'est pas l'absence de violence, mais qui est l'absence de la violence gratuite pour que la violence devienne la contestation de l'injustice afin de bâtir la paix véritable. Cependant, ce programme que propose Jean le Baptiste n'est pas un programme simple. Le chemin est rocailleux et on voit bien que à travers l'état où se trouve Jean le Baptiste et le lieu où il exerce son ministère de parole, le désert, on est dans la rocaille, on est dans la difficulté. Ce désert rocailleux est donc l'expression imagée de ce par quoi nous devons passer. Le chemin paraît impraticable, la pente est très raide. Et Luc nous présente donc le fidèle ministère de Jean pour pratiquer ce chemin rocailleux à travers l'exemple qu'apporte Jean. Autrement dit, il faut nous convertir. Il faut renoncer au superflu. Il faut aller à l'essentiel. Mais ce qui est intéressant dans le récit de Luc, c'est que très vite, il glisse dans son récit, il montre donc les conditions par lesquelles il nous faut passer pour vivre ce paradigme nouveau, cette autre manière de penser la foi, la vie, l'engagement. Et puis très vite, il nous conduit alors à un autre type de ministère
il nous conduit au ministère de Jésus. Et donc, on voit à quel point il nous fait vite passer de ce ministère prophétique de Jean au ministère de Jésus. Et là, alors, il y a un détail qui peut-être vous a échappé, mais l'emprisonnement de Jean, dont il est question au verset 20, n'eut pas eu lieu au moment du baptême de Jésus. C'est une erreur historique. Mais c'est une erreur historique faite intentionnellement par l'auteur Luc pour nous placer davantage dans un événement qu'il veut situer non pas sur un plan historique, mais sur un plan théologique et spirituel. Le ministère de Jean, et c'est cela que veut nous faire entendre Luc, et qui fait qu'il y a un basculement entre le Premier Testament et le Nouveau Testament ou le Second Testament, le ministère de Jean s'efface devant celui qui est présenté comme le Messie attendu. Ce Messie qui sera baptisé par Jean, encore que les autres évangélistes nous disent que Jésus est baptisé par Jean, mais dans l'évangile de Luc, il n'est pas explicitement dit que Jésus sera baptisé par Jean. Ce qui est mentionné particulièrement au moment du baptême de Jésus, c'est que Jésus se met en prière. Et donc là, nous sentons que nous entrons dans un nouveau type de ministère, mais nous entrons aussi dans un nouveau type d'engagement, de responsabilité. L'homme par l'homme, s'il doit agir, aboutira toujours à des formes d'aliénation. Et si nous en restions à ce que propose Jean le Baptiste, ce nouveau paradigme aurait au fait de nous amener encore à nous autocentrer. Ce qui va être nouveau dans la proposition que va apporter le ministère de Jésus à partir de son baptême, c'est que, se mettant en prière, il se met en communion avec un autre que lui-même. Et là, c'est vraiment intéressant parce que, du coup, Jésus ne se présente pas comme un prophète, mais il ne se présente pas non plus comme un Dieu. Il se présente comme celui qui, priant, se met en communion avec un tout autre que lui-même. Et parce qu'il prie, parce qu'il se met en communion avec un tout autre que lui-même, alors le texte nous dit, sur cet homme, communion en prière, le Saint-Esprit put descendre sous une forme corporelle, la forme d'une colombe, et en même temps, la voix du Père a pu se faire entendre, déclarant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Ainsi, ce récit de vocation de Jean le Baptiste nous conduit à entendre que l'agir, le faire est important à condition que nous soyons orientés, tournés, habités par un autre que nous-mêmes, qu'est ce Père. Ce Père qui vient dire que ce Jésus est son Fils. Dès lors, le ministère public de Jésus consistera à dire, dans la mouvance de ce qu'a annoncé Jean le Baptiste, je viens, moi, vous annoncer que nous devons nous situer tous comme des fils et des filles, autrement dit, nous mettre en relation avec un autre. Et si nous ne sommes pas en relation avec cet autre, alors tout ce que nous engagerons, eh bien, cela nous mènera fatalement, toujours, à être dans une vision autocentrée de nous-mêmes, et Dieu ne sera que le reflet de nos attentes, ce ne sera pas le Dieu que je vous annonce. Cela m'amène alors à ce deuxième axe de réflexion, le récit de la vocation de Jésus confessé comme vrai Dieu et vrai homme. Le Père ayant proclamé que Jésus est son Fils bien-aimé,
Luc introduit maintenant la généalogie de Jésus pour montrer comment il est réellement et également et Dieu et homme. Ce sont les versets 23 à 37 du chapitre 4. Si vous revenez un petit peu en arrière, c'est-à-dire dans le premier évangile canonique, vous savez, l'ordre des évangiles, hein, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Eh bien, dans le premier évangile canonique, dit synoptique, puisque Matthieu, Marc et Luc, on peut les mettre en synopse, c'est-à-dire en comparaison, en parallèle. Ils se ressemblent beaucoup, mais ils diffèrent aussi, contrairement au quatrième évangile, celui de Jean qui est complètement différent. Donc Matthieu, lui, fait remonter les origines de Jésus jusqu'à Abraham, celui qui va recevoir la promesse de Dieu, ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel, et il fait remonter donc les origines de Jésus aussi à David, celui qui avait reçu la royauté. Autrement dit, avec Matthieu, on est vraiment dans cette inscription du judaïsme, le Messie est celui qui vient réaliser la promesse faite à Abraham et la promesse de la royauté en David. Eh bien, Luc, lui, cherchant à s'ouvrir à un monde païen, ce paradigme nouveau, déjà annoncé en prérequis chez Jean le Baptiste, mais qui va prendre toute son ampleur avec Luc, Luc donc fait remonter les origines de Jésus, non pas à Abraham, non pas à David, mais il fait remonter les origines de Jésus à Adam et à Dieu. Et là, c'est très important parce que, faisant remonter la généalogie de Jésus jusqu'à Adam, eh bien, il annonce, il affirme la nature humaine de Jésus, et vous savez que ce sera quelque chose qui suscitera beaucoup de débats par la suite. On va avoir un courant qui s'appelle le docétisme, du verbe dokein en grec, qui veut dire sembler, ressembler, apparaître. Et le docétisme, ce sera un courant de pensée qui dira que Jésus n'avait qu'une apparence humaine, mais il n'était pas un homme, il n'était que Dieu. Voilà. Et bien sûr, si nous partons dans cette voie-là, c'est dramatique, parce que à ce moment-là, si Jésus n'est qu'une apparence humaine, mais il n'est pas un homme, il n'est que Dieu, alors on peut dire que tout ce qu'il nous propose de vivre, c'est inaccessible pour nous, c'est inatteignable pour nous, parce qu'il n'est pas un homme, il n'est que Dieu, et nous ne sommes pas des dieux. Et en même temps, je ne dis pas comme l'autre, et en même temps, il affirme aussi la nature divine de Jésus, puisqu'il fait remonter ses origines à Dieu. Donc, déjà, et là aussi, il y a eu une controverse dans ce qu'on a appelé l'arianisme d'un prêtre Arius qui a vécu au IVe siècle après Jésus-Christ, notamment à Alexandrie, et qui, lui, au contraire, affirmait que Jésus était un homme extraordinaire, mais il n'était pas Dieu. Donc on a eu ces deux hérésies, l'une considérant, refusant la nature humaine de Dieu, et l'autre refusant la nature divine de Dieu. Alors on pouvait vous dire que ce sont des débats théologiques sans importance, mais ils sont très importants. Et je peux vous dire que dans les années 70-80, année où, parce que je commence à vieillir, année où je suis rentré au séminaire, il y avait des courants qu'on appelait les courants de théologie de la libération, les courants du mouvement d'action catholique, etc. Et là, on avait un peu l'impression, parfois, d'un certain arianisme. C'est-à-dire qu'on parlait toujours de ce Jésus extraordinaire qui nous invitait à nous libérer. Bon, très bien, c'était presque le compagnon. Mais on en oubliait la dimension divine. Et donc la dimension du mystère, la dimension transcendante. Et puis, depuis, on a eu le coup de balancier qui est reparti de l'autre côté, et beaucoup, aujourd'hui, ont tendance
à adorer Jésus comme un Dieu, mais en oubliant sa dimension humaine. Et donc ce rapport vrai Dieu, vrai homme nous engage dans une tension constante où il faut que nous affirmions, que nous assumions l'histoire comme une histoire habitée. Bref, excusez-moi, je me passionne, mais parce que ce sont des thèmes très importants. Luc nous fait donc entrer dans ce débat, et ce débat, vous savez qu'il va d'une certaine façon prendre fin, en tout cas il sera bien, on pourrait dire bien assis dans sa définition dogmatique au fameux concile de Chalcédoine en 451, donc on attend quand même la moitié du 5e siècle, vous voyez, il a fallu du temps, pour réellement, là, les pères de l'Église diront, oui, Jésus le Christ, une seule personne, mais de nature humaine, nature divine. Donc, Dieu prend la condition de l'homme en Jésus, et cela revêt cette signification-là, chez Luc, vrai Dieu, vrai homme. Mais chez Luc, cela revêt aussi une autre signification, cet engagement de Dieu en l'homme Jésus, c'est qu'en Adam, Jésus rejoint tous les humains. On pourrait dire, comme le père Lebré dans les années 50, il rejoint tout homme et tout l'homme. C'est dire qu'il s'agit à la fois d'un salut universel, ouvert à tout le genre humain et non plus à un seul peuple élu. C'est donc une ouverture dans un sens géographique, une universalité, mais c'est aussi une universalité ontologique. Jésus est véritablement homme, quoique fils de Dieu, et ici on retrouve donc que désormais il s'adresse à tous les hommes, mais à tout l'homme, à toutes les dimensions qui nous constituent, notre être physique, notre être mental, notre être spirituel, tout ce qui nous constitue. Alors nous nous souvenons, en écho avec le livre de la Genèse, que lorsque fut créé le premier homme, le premier Adam, Dieu déclara que tout était très bon. Et puis arrive le diviseur, sous les traits du serpent, rappelez-vous, Genèse chapitre 3, et il vient sans retard tenter l'homme, et ça a été la cause de sa ruine. Bon, c'est un texte, bien sûr, mythologique, qui n'a rien d'historique. Ne repartons pas dans une certaine lecture littéraliste comme cela se fait dans certains coins d'Amérique. Bref. Aussi, Luc, pour présenter Jésus comme l'homme nouveau, qui nous fait entrer dans ce paradigme nouveau qui était en prérequis chez Jean-Baptiste, mais qui éclate au grand jour avec lui, Luc va présenter réellement ce chapitre 4 comme Jésus, la manifestation de l'homme nouveau. Et vous vous rappelez que je vous disais dans l'introduction au mois de septembre, quand on s'était vu, qu'il y avait une parenté entre Luc et Paul va reprendre énormément cette thématique de Jésus, l'Adam nouveau, l'homme nouveau. En effet, en réponse à la première tentation qu'avait connue Adam dans le livre de la Genèse, eh bien, désormais, Jésus va apparaître comme celui qui va renverser l'ordre ancien. Et il va le renverser, cet ordre ancien, en étant confronté, lui aussi, alors là, c'est pas au serpent, mais c'est à la même réalité du mal, ce mystère du mal qui vient toujours, comme un mauvais génie, nous poser des questions pour nous mettre dans un chemin de tentation. Et donc là, on va voir 3 tentations apparaître, à partir desquelles Jésus va devoir se positionner. La première tentation, Jésus va être confronté à cette proposition: transforme les pierres en pain. Alors ça, c'est grandiose, transforme les pierres en pain, autrement dit, fais que
nous ne soyons plus dans le manque matériel. Vous comprenez, le manque matériel, c'est pouvoir se nourrir, mais c'est aussi pouvoir se loger, pouvoir s'habiller, etc. Et là, face à cette tentation, ce que va répondre Jésus ici, c'est la notion de dépendance complète envers Dieu. La vie naturelle de l'homme dépend du pain qu'il assimile, certes, et parallèlement, sa vie spirituelle dépend de la parole de Dieu qu'il doit assimiler aussi. Autrement dit, à l'insinuation du diable, si tu es le Fils de Dieu, entendons, tu pourrais ne pas être le Fils de Dieu, au cas où tu ne transformerais pas ces pierres en pain, eh bien Luc va présenter Jésus comme celui qui ne se substitue pas au Dieu Père, mais au contraire, qui se tourne vers le Père. Et donc là, Luc présente Jésus comme le Fils de Dieu, le Fils du Père, qui accomplit la volonté du Père. Donc qui ne va pas rentrer dans un chemin de tentation du merveilleux. Alors, cette lecture peut vous paraître un petit peu abstraite, mais elle vient en réalité questionner notre monde sur notre façon de fonctionner. Par exemple, dans le matérialisme. Le matérialisme qui est pour nous un petit peu comme la réponse à toutes nos fins. Il s'agit, dans tout ce que nous entreprenons, de rester dans une gratitude, une reconnaissance d'altérité. Nous nous reconnaissons comme nous recevons d'un tout autre que nous-mêmes. L'idéologie du matérialisme nous enferme dans l'illusion d'un surhomme qui pourrait, à travers le matériel, répondre à tous ses besoins. Et donc, dans le matérialisme, nous assistons à ce surhomme autocentré, totalitaire, ce qui peut le rendre violent, violent envers lui-même, violent envers son prochain, violent envers tous les règnes de la création. Cela conduit donc à la quête de la toute-puissance, et donc à l'égoïsme, et donc à la négation d'autrui pour n'exister que par soi-même. On pourrait dire là que l'homme se prend pour Dieu, qu'il se substitue à Dieu. Et c'est là le renversement que propose Jésus dans ce passage de Luc. Nous devons nous reconnaître comme nous recevons d'un tout autre, avec lequel nous devons être en communion et non en projection de nous-mêmes. Cela veut dire que dans la construction de ce monde sur un plan matériel, nous devons toujours avoir ce souci d'une relation les uns avec les autres, car si je me reçois d'un tout autre Dieu, je me reçois d'un autre aussi, au plan anthropologique. Je ne suis pas par moi-même, mais je suis avec toi, mon frère, ma sœur. À la deuxième tentation, Luc présente Jésus répondant par son entière, non plus dépendance cette fois, mais par son entière consécration à Dieu le Père. Puissance, gloire, domination, tout cela n'est rien pour Jésus. L'essentiel pour lui, c'est d'adorer, c'est de servir le Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la quête du pouvoir, la quête de la gloire des royaumes, c'est la symbolisation de nos besoins de reconnaissance. Besoins de reconnaissance qui peuvent nous amener alors à des besoins de domination. Domination sur les plans relationnels, se faire valoir, mais aussi besoin de domination dans les rapports entre hommes et femmes. Besoin de... Regardez ce que dit un certain... ce qu'il dit sur les femmes, c'est effrayant. Besoin de domination entre riches et pauvres. Besoin de domination entre cultures, les cultures dominantes et les cultures dominées.
Et dans tout cela, l'illusion d'un politique, l'illusion d'un économique qui voudrait nous faire croire que tout peut être résolu sur ce plan historiciste. Et là encore, Luc, en Jésus, rappelle l'ultime de la vie. Quelle est en définitive notre visée? Rendre un culte à Dieu revient à ne pas se soumettre aux fausses idoles. Bien sûr, on est dans ce monde, bien sûr, on doit en passer par certaines contingences, mais quels sont nos choix? Et dans la réponse qu'apporte Jésus, résonne l'histoire du veau d'or, rappelez-vous, dans le livre de l'Exode, au chapitre 32, quand Moïse se fait attendre, il ne revient plus, alors on se construit un veau d'or, parce que là c'est un Dieu qu'on voit, c'est un Dieu qui nous rassure, parce que dans les moments difficiles, nous avons besoin d'être rassurés et de nous construire des veaux d'or. Toutes ces fausses croyances, tout ce qui peut nous amener à des faussetés. Regardez nos attachements aux réseaux sociaux, regardez notre surconsommation, regardez nos égoïsmes sociaux, j'en passe. Alors il ne s'agit pas de tomber dans les affres de la culpabilité. Mais la réponse de Jésus, à Dieu seul tu rendras un culte, c'est le verset 8 de ce chapitre 4, revient à nous interpeller sur les priorités de nos vies, sur la façon dont nous plaçons le curseur de nos priorités dans nos valeurs véhiculées. Enfin, la troisième tentation, Luc présente Jésus faisant face à cette troisième tentation où Satan l'incite à mettre la fidélité de Dieu à l'épreuve. Mettre Dieu à l'épreuve. Et là, Jésus va répondre par sa confiance inébranlable en Dieu. Quand bien même je ne comprends pas, je mets ma confiance en lui. Alors nous verrons par la suite, toujours dans cet évangile de Luc, au moment de la crucifixion, Jésus qui va crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais la confiance, c'est que même dans ce cri, je me tourne vers. Et ce sera le fameux livre de Job, rappelez-vous, dans le Premier Testament, où Job perd tout, et il crie vers Dieu. Mais dans son cri vers Dieu, il montre qu'il reste en fidélité parce qu'il se tourne toujours vers Dieu. Et donc, d'une certaine façon, donc, cette troisième tentation, c'est la pire qui soit, parce qu'elle voudrait nous laisser croire que si nous n'arrivons pas à mettre à l'épreuve Dieu, autrement dit, si Dieu ne nous donne pas une preuve tangible, c'est qu'il n'existe pas. Et donc là, la réponse de Jésus, c'est non pas la preuve, mais c'est la confiance. Fiance-toi avec. Mets tes pas dans les siens. Mets-toi en chemin. Et là, le grand adversaire ne trouve aucune prise pour attaquer Jésus. Jésus se confie en Dieu sans avoir à le mettre à l'épreuve. Il s'abandonne à lui. Cela rejoint donc, on pourrait dire, la deuxième vertu théologale, celle de l'espérance. Et comme l'écrira saint Paul dans son épître aux Romains, au chapitre 8, verset 25, « Espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec persévérance. » Quelle est notre attente? Quelle est notre espérance? Sommes-nous croyants par peur du monde? Sommes-nous croyants par peur de la vie? Ou bien sommes-nous croyants en Jésus-Christ parce que nous espérons en la promesse de la venue du règne de Dieu sur terre, mais au travers de notre participation? Et c'est ce que disait déjà Jean le Baptiste. Ne pas mettre Dieu à l'épreuve, c'est croire qu'il agit à travers notre propre agir, qu'il agit à travers notre propre responsabilité, mais que nous ne pouvons pas nous dédouaner en attendant d'un Dieu qui agirait à notre place. Car ce Dieu-là n'existe pas. Car ce Dieu-là, nous devons en être athées. Ne pas mettre Dieu à l'épreuve, c'est ne pas se dédouaner de ce qui nous incombe. En cela, nous sommes dans l'espérance de ne pas être abandonnés.
Eh bien, ces trois caractères exposés ainsi, d'une manière si marquante par Luc, dépendance à Dieu, consécration en Dieu, confiance en Dieu, au travers de ces trois tentations de Jésus au désert, sont définis ces trois caractères qui distinguent l'homme du premier Adam de l'homme du nouvel Adam en Jésus-Christ. Autrement dit, ces caractères permettent d'alimenter le débat sur la nature du Christ, personne unique, animée de deux natures, divines et humaines. La dépendance, c'est un mot, on n'aime pas ce mot, mais la dépendance, mes amis, ce n'est pas une aliénation, c'est une relation. C'est une communion. Nous devons être des êtres de communion. Et si nous vivons en société, c'est parce que nous sommes faits pour la communion. La consécration revient à reconnaître notre élection. Nous sommes élus, appelés, choisis par Dieu. Et c'est ce que dira le Christ, notamment dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 15, verset 16, « C'est moi qui vous ai choisi ». Et parce que Dieu nous a appelés, nous plaçons notre confiance en lui. Tu m'as appelé, je te réponds, j'ai confiance. Eh bien, ces trois tentations de Jésus au désert récapitulent ainsi, on peut dire, les grandes fins qui traversent l'humanité. Besoin de posséder par peur de manquer, besoin de dominer par peur de manquer de reconnaissance, besoin de s'évader dans le merveilleux par peur de s'affronter aux contingences de l'histoire. Le Christ, en Jésus, selon l'évangéliste Luc, nous donne un chemin à suivre pour traverser les déserts de nos existences, pour devenir des hommes et des femmes libres. C'est cela, la vocation de Yeshua. En assumant sa double nature divine, humaine, il nous rend libres en nous introduisant dans notre propre divinité. Voilà. Entendons, quand on dit divinité, entendons dans notre capacité à la déification, en passant de l'Adam ancien, qui dans la peur de ce manque, je vais manger le fruit de l'arbre de la connaissance parce qu'on me l'a interdit, parce qu'on m'empêche de connaître, parce qu'on m'empêche d'avoir. Pour être dans l'Adam nouveau, on ne t'empêche pas de connaître. Connais. Mais connais. Et si tu connais, tu nais avec. Tu es donc un être de communion. J'en arrive alors à mon troisième axe de réflexion, le commencement du ministère public de Jésus, une double contestation. Après avoir été tenté au désert et être sorti victorieux de ses épreuves par la puissance du Saint-Esprit, Jésus, nous dit Saint Luc, s'en retourne en Galilée pour commencer son ministère public dans la puissance de l'Esprit qu'il a reçu au baptême. Et les premières paroles qui nous sont rapportées de lui sont prononcées dans la synagogue de Nazareth. Autrement dit, dans l'endroit où Jésus, enfant, jeune homme, s'est élevé. Le temps du désert que Jésus a connu avec ses tentations n'était donc pas pour lui un temps de fuite, mais bien un temps de mise à nu de ce qui anime le tréfonds de l'humain pour justement affronter les réalités du monde. Et donc le retour au monde pour Jésus va se situer en Galilée. Alors on pouvait dire, ben oui, en Galilée, parce que Nazareth est en Galilée. Mais il y a une symbolique. C'est que la Galilée, c'est un espace, un pays de croisement de cultures, un croisement de croyances, un croisement de langues diverses. Et donc c'est intéressant que Jésus, après avoir été
au désert pour aller chercher au plus profond de lui, en tant qu'homme, ce qu'il devait arriver à dépasser pour laisser déployer sa dimension divine, il va se confronter à la réalité du monde dans ses diversités ethniques, culturelles, linguistiques, etc. Et donc, il va se confronter aux turbulences du monde pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est le fameux verset 18, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et donc, lorsque Jésus se présente dans la synagogue de Nazareth, on nous dit qu'on lui propose de lire un passage de l'Écriture, et ce passage, c'est le chapitre 61 du prophète Isaïe, notamment au verset 21 où il est dit « Aujourd'hui, cette Écriture est accomplie, vous qui l'entendez. » Ce passage présente Jésus donc tout à coup, non plus comme celui qui lit la parole, mais comme celui qui devient cette parole, parce qu'il se laisse habiter par l'esprit de son Père. Et ce faisant donc, quoi qu'il soit un homme, il devient l'expression du divin au milieu de ses contemporains. Il ne se présente pas comme un Dieu, il ne se présente pas comme un prophète, mais reprenant cette parole d'Isaïe, il se présente comme l'envoyé du Père. On retrouve donc cette dimension de la communion. L'envoyé du Père. Et du coup, Luc nous dit, les auditeurs de Jésus étaient frappés par les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Autrement dit, il incarne la parole, il s'approprie la parole, il devient la parole de celui qui l'a envoyé. Depuis quelques jours, je fais un peu la publicité d'un livre que j'aime particulièrement, c'est mon côté féministe, un petit livre qui est sorti qui s'appelle « Des femmes et des dieux ». Il y a eu le fameux film « Des hommes et des dieux », là c'est des femmes et des dieux, une femme rabbin, une femme imam et une femme pasteur, et qui croisent leur lecture à partir des textes sacrés. Et j'ai bien aimé, à un moment donné, je crois que c'est la femme rabbin, non, c'est la femme pasteur, qui dit la Bible c'est un livre tant qu'elle reste sur l'étagère dans la poussière. La Bible devient une parole à partir du moment où je l'ouvre et où je la proclame. Et je trouve ça très très fort, parce que nous ne sommes pas la religion du livre, je l'ai dit souvent ici, les chrétiens ne sommes pas la religion du livre, nous sommes la religion de la personne, à partir de la personne du Christ. Mais quand j'ouvre la Bible, je deviens la parole. Et là on retrouve le fameux prologue de Saint Jean, hein, le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Voilà. Et ainsi, ce Jésus à Nazareth, dans la synagogue, eh bien, il devient la parole. Et donc, quand Luc dit que ses auditeurs étaient frappés par les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, ça veut dire que la loi de Moïse avait été maintes fois proclamée, entendue dans cette synagogue, mais tout à coup, elle devenait une parole vivante, cette loi de Moïse. Et du coup arrive, alors, bien sûr, l'interrogation, j'allais presque dire fatale, mais qu'on aurait pu dire, nous aussi, qu'on aurait pu s'interroger, nous aussi. Mais n'est-il pas le fils de Joseph? C'est le fameux verset 22. N'est-il pas le fils de Joseph? Mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Pour qui il se prend? Autrement considéré, derrière cette question, entendons la fausse croyance qui arrive. Le veau d'or. Tout ce qui touche au divin devrait n'appartenir qu'à un monde de l'au-delà, qu'à un monde du merveilleux, qu'à un monde de l'inconnu, à quelque chose qui serait hors de portée de l'histoire. Jésus est le fils de Joseph, pointe à la ligne, il n'est rien d'autre. Et de la même manière, regardez
lorsque nous nous présentons, bonjour, qui es-tu? Ah ben, je suis boucher, je suis professeur, je suis ingénieur, je suis éboueur. Ah voilà, d'accord, là, déjà ça situe, tac. Et là on va parler ma femme, mon mari, mon enfant, mon copain, voilà. Or Jésus nous dira dans l'évangile de Luc, toujours au chapitre 14, 26, verset 26, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Alors des fois j'ai entendu des prédications épouvantables où on disait il faut préférer Jésus à soi-même. C'est pas ça. C'est pas du tout ça. Dans cette proposition, Jésus nous dit ce Christ que j'incarne, tu dois l'incarner. Il est aussi présent ici ou là en l'autre. Arrête de dire mon mari, ma femme, comme si c'était ton objet, ta chose. C'est un être habité, c'est un être autrement, c'est un être autre, qui est en relation avec mon Père. Et donc, il faut que nous sortions de cette vision réductrice que nous avons de l'histoire, et où les interlocuteurs de Jésus ne voyaient en lui que le fils de Joseph. Et donc, ce qui les mettait en colère, mais comment peut-il parler ainsi? Et ça les mettait en colère, en violence, à l'encontre de Jésus. Alors, Jésus accepte. Il joue le jeu de n'être à leurs yeux que le fils de Joseph. Et il va poursuivre en citant deux exemples tirés de cette fameuse Sainte Écriture qu'ils lisent ensemble. Deux exemples où la bonté de Dieu s'est manifestée à travers deux personnes du monde des gentils. Alors, le monde des gentils, ce n'est pas des gens qui sont sympas, le monde des gentils, c'est le monde des non-juifs. D'accord? Il va leur rappeler l'histoire de la veuve de Sidonie, qui était dans une situation désespérée, qui mourait de faim. Et il va rappeler aussi le soldat syrien, ennemi de Dieu et ennemi du peuple de Dieu. Et il dira, cette femme païenne, elle est sauvée par Dieu, elle est sustentée par lui, et quant à l'homme païen, eh bien, il est réconcilié en Dieu. Ainsi, à ces gens qui ne peuvent pas accepter que la grâce se déploie chez ce jeune homme, parce qu'ils ne voient en lui que le fils de Joseph, eh bien, Jésus leur répond en leur rappelant que l'Écriture montre que tout homme, païen ou pas païen, peut être habité de Dieu, envoyé par Dieu. Et donc il faut que nous fassions tomber les écailles de nos yeux, arrêter de rester dans l'immédiatisme de l'histoire pour voir que cette histoire est habitée et que nous devons voir au-delà. Ainsi, la grâce est rejetée de façon catégorique par les contemporains de Jésus. La grâce qui habite Jésus, elle fait scandale. Elle n'agit pas où on l'attend. Qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, nous sommes face à la propension de l'homme à vouloir instrumentaliser Dieu et pour qu'il corresponde à ce que nous voulons, à ce que nous attendons, à ce que nous croyons. Et d'une certaine façon, ce qui va se passer plus tard pour Jésus, lorsqu'il sera contesté par les scribes, les pharisiens à Jérusalem, au temple, ce n'est l'apanage d'aucune religion, ce n'est l'apanage d'aucun peuple, ce n'est l'apanage d'aucune culture, c'est l'homme qui construit Dieu à partir de ce qu'il croit, de ce qu'il attend. Et c'est ainsi que dans cette même petite bourgade de Nazareth, comme plus tard à Jérusalem, eh bien, on rejette Jésus en tant que fils de Dieu. Mais ne sourions pas, ce risque nous concerne à nous aussi aujourd'hui. Et on peut se poser cette question, comment nous laissons-nous interroger, bousculer, interpeller dans notre foi? Comment acceptons-nous d'être dans des non-certitudes? Jésus est rejeté de Nazareth. Il est rejeté de la synagogue.
Et donc il part et il va aller à Capharnaüm pour prêcher. Et là, son enseignement va encore étonner ses interlocuteurs. Et on va voir que dans l'enseignement qu'il va donner, il le donne dans une certaine autorité. Et là, on voit à quel point le ministère public de Jésus, conduit à une double contestation. Il est contesté parce qu'il n'est pas reconnu comme le Fils de Dieu, et il conteste, lui, la vision que les hommes peuvent attendre de Dieu, peuvent avoir de Dieu. Il y a cette double contestation. Et là, on le sent, Luc nous fait rentrer peu à peu dans ce qu'on appelle la théologie de la croix. La théologie de la croix, ce n'est pas simplement de dire Jésus est mort il y a 2000 ans sur une croix, et cette croix, elle nous sauve. Pas du tout. La théologie de la croix, c'est une théologie où on voit un Dieu qui conteste notre vision de Dieu. Jésus sur la croix, c'est Dieu qui dit « Cessez de croire en vos faux dieux ». Et on le verra au final de Luc, quand les disciples d'Emmaüs quitteront Jérusalem, c'était pas ce qu'ils attendaient. C'est pas ce que nous attendons. Alors on en arrive à ce quatrième et dernier point, un salut de libération et un salut de liberté apporté par le Christ. Dans la synagogue à Capharnaüm, Jésus entre en conflit avec les puissances des ténèbres. Et Luc semble évoquer la synagogue comme un espace de mort. En effet, il y a cet homme qui est possédé par des entités. Alors on dit qu'il est possédé par le diable. Diabolos, donc je suis mis en deux, ça veut dire que je n'arrive pas à m'unifier, et donc je suis pris par des forces contraires à ma propre conscience. Et le texte nous dit que Jésus enseignait un jour de Shabbat. Le jour du Shabbat, c'est le jour de Dieu. Donc il se trouve dans un espace où cela sent la mort, parce qu'il y a cet homme qui est possédé, et lui, il vient prêcher le jour du Shabbat. Il devient le Shabbat, il devient, autrement dit, la synagogue. Ce lieu de mort, c'est l'inhabitation, c'est le lieu du vide. Et dès qu'il y a vide, on peut dire que dans le vide, les forces de ténèbres peuvent s'engouffrer, peuvent habiter. Et c'est pourquoi les gens possédés de démons pouvaient venir même dans la synagogue. Mais dès que Jésus est là, qu'il apparaît, qu'il parle, s'engage alors le combat. Alors, si l'institution religieuse n'est que l'habillage de nos peurs, entendons ici la synagogue, eh bien, l'institution religieuse, elle devient un lieu de vide, elle devient un lieu de mort. Non pas un vide à la manière du tombeau de Pâques, mais c'est l'absence de conscience, l'absence du désir du vivant. Et Jésus, qui va être reconnu par l'homme possédé comme le Saint de Dieu, va déposséder cet homme, il va le libérer de ses forces obscures, autrement dit, il va l'amener à sortir de l'habillage de ses peurs pour l'amener à la vérité de ce qu'est la vie et la foi. Luc nous annonce ainsi que le but de la vocation de Jésus, c'est bien de libérer l'homme. Que le salut qu'il apporte est un salut de liberté, de libération. Et le jour du Seigneur prend effet, devient effectif, avec la présence, avec l'enseignement de Jésus qui fait autorité.
qu'est-ce que c'est que cette parole, verset 36. Il arrive à dominer les puissances obscures. Il devient donc le nouveau Shabbat, ce Jésus. On comprend désormais que pour Luc, Jésus vrai Dieu, Jésus vrai homme, incarne la parole divine dans l'humanité. Dieu fait homme, cette profession de foi va obliger les chrétiens à assumer d'une part l'histoire comme le lieu de l'habitation et non pas comme le lieu d'une création d'un démiurge. Alors vous savez, c'est toute une partie de la gnose qui nous disait « le monde est mauvais, le monde est mauvais, il faut sortir du monde ». Ça continue d'ailleurs. Là, vous avez beaucoup de religieux qui sont là à dire « il faut s'extirper du monde, le monde est mauvais ». Voilà. Parce que dans la gnose, il y avait cette idée que le monde venait d'un démiurge, d'un Dieu mauvais. Et pour sortir des griffes du mauvais, il fallait sortir du monde. Donc, au contraire, le monde n'est pas mauvais en soi. Ce qui est mauvais, ce sont ces fausses idées que nous avons, qui nous habitent, qui nous possèdent. Donc, d'une part, les chrétiens, à partir de cette évocation de Jésus à Capharnaüm, qui guérit cet homme possédé, le chrétien doit assumer l'histoire. C'est dans l'histoire que se joue mon rapport à Dieu. D'autre part, les chrétiens vont devoir intégrer la dimension de l'universalité. La bonne nouvelle est annoncée à tous. Alors, la bonne nouvelle est annoncée à tous, c'est dire que l'évangélisation doit nous amener à faire de nouveaux petits chrétiens. Mais l'évangélisation, elle n'est pas à concevoir simplement comme un prosélytisme violent. Allez, tu dois croire comme je crois. Il s'agit en réalité de partager une bonne nouvelle avec d'autres. Si nous sommes convaincus, si nous avons rencontré le Christ, il est bonne nouvelle pour nous. Alors on va vouloir le vivre, le rencontrer avec d'autres. Mais le vivre, le rencontrer avec d'autres, ça veut dire le vivre et le rencontrer dans d'autres sensibilités, dans d'autres cultures, dans d'autres ethnies. Et donc, là, nous allons devoir entendre que le kérigme, c'est-à-dire le cœur de la foi, Christ mort et ressuscité, je vais devoir le partager avec d'autres manières de penser, d'autres manières d'envisager, et donc, je ne vais pas évangéliser en disant « voici ce qu'est la vérité », mais je vais être moi-même évangélisé, c'est-à-dire transformé dans cette vérité. Et là, nous nous apercevons alors que, profondément, cette ouverture au monde païen qui préoccupe tant Luc et qui va ensuite trouver des accents avec Paul dans ses épîtres, cette préoccupation, c'est une préoccupation qui nous fait entendre que nous n'avons pas tout saisi de la révélation et que plus nous nous ouvrirons à d'autres manières de penser, à d'autres manières de croire, plus nous pourrons entendre des accents de la révélation que nous ne percevions pas, que nous n'osions même pas envisager. La foi n'est jamais un acquis. Et d'une certaine façon, il me semble que Luc, en s'adressant au monde païen, en vérité, il nous fait revenir aux origines du monde hébreu. Parce que le monde hébreu était un monde de nomades. Et ce que Luc nous dit, c'est que nous devons sortir de la sédentarité de notre foi pour retrouver le nomadisme. Sortons de nos a priori, sortons de nos fausses croyances, redevenons des nomades, marchons, allons au-delà, toujours au-delà. Donc, en conclusion, parce qu'il faut conclure, parce que le but c'est de vous laisser parler aussi, des épreuves et des combats
comme ont vécu Jean le Baptiste, qui va se retrouver en prison et puis ensuite sera décapité, comme Jésus, qui vit déjà ce combat au désert avec ses tentations, et puis ensuite il est rejeté à Nazareth, puis il va aller jusqu'à la croix, nous le savons. Donc des épreuves et des combats, nous en traversons tous. Mais reconnaissons-le, ces combats, ces épreuves, nous les traversons en demandant souvent dans nos prières si le Seigneur pouvait nous en préserver. Eh bien, dans les chapitres 3 et 4 de Luc, que nous venons d'aborder ce soir, nous avons entendu Jean le Baptiste nous parler d'embrasser un nouveau paradigme, un nouveau référentiel dans notre foi. Et ce référentiel reste toujours à actualiser, ce nouveau paradigme. C'est l'autre nom de la métanoïa. Comment vivre la justice de Dieu sans nous laisser réconcilier par sa parole qui nous convoque à une écoute pour vivre différemment et devenir artisans de paix, est-ce possible? Nous devons être à l'écoute de la parole. C'est tout le sens de ce que nous allons nous apprêter à vivre liturgiquement bientôt dans ce qu'on appelle le temps de l'Avent-Noël, où nous allons nous reposer cette question: quelle est notre espérance? Ce sera la grande question qui va nous buriner dans les temps troublés que nous traversons pour nous acheminer vers Noël. La naissance du Sauveur parmi nous, la naissance du Sauveur parmi nous en ces temps de Covid, en ces temps de Zemmour, en ces temps de guerre en Afghanistan, en ces temps de violence un peu partout. C'est maintenant que le Sauveur vient naître. Comment allons-nous l'appréhender? Quelle est notre espérance? Et l'évocation par Luc de cette vocation de Jean le Baptiste nous a conduit ensuite à examiner les débuts du ministère de Jésus et de sa propre vocation, un baptême qui pour Jésus n'est pas un baptême de purification, puisqu'il est le Saint, puisqu'il est Dieu fait homme. Donc par sa nature de Dieu, il n'a pas besoin de ce baptême de purification. En revanche, pour Jésus, c'est un baptême de révélation. Il vient révéler la réalité de Dieu. Et donc, il vient nous plonger au cœur du désert de nos trois tentations ontologiques, celle de la voix, celle du pouvoir, celle du croire. Et c'est dans ces tourments anthropologiques qu'il nous interroge. Et là, alors, nous nous rappelons une chose, c'est que nous qui avons été baptisés, eh bien, nous avons les deux baptêmes. Nous avons le baptême de Jean le Baptiste, c'est-à-dire la purification, mais nous avons aussi le baptême de Jésus, c'est-à-dire la révélation. Et donc, chaque fois qu'un être est baptisé, ne disons plus, comme certains le disent, tu deviens enfant de Dieu. Je n'ai pas besoin du baptême pour être enfant de Dieu, je le suis par nature. Mais par le baptême, cette nature divine en moi est purifiée, elle est révélée, elle est mise à nu, ce qui est différent. Donc, ce Jésus, à travers son ministère public, nous amène à contempler un Dieu qui n'est pas autocentré. Jésus ne parle pas de lui comme Dieu, jamais. Il parle de son Père. Et il parle de la grâce, de l'Esprit que lui envoie le Père. Ainsi, ce qu'il nous propose, c'est de ne pas regarder un Dieu qui serait là pour nous protéger, une assurance contre les risques de la vie, mais il nous propose un Dieu de relation en communion avec nous dans une expérience, dans une pratique, une praxis. C'est cela la liberté. La liberté, c'est pas de dire je choisis entre A et B, mais c'est de dire je me reconnais comme appelé, et dans cette reconnaissance, je me mets en relation avec et je me mets en chemin. Eh bien, cette présentation que nous a fait Luc ce soir, à travers ce que j'ai évoqué de ces chapitres 3 et 4, nous le sentons, je le disais précédemment, c'est toute la théologie de la croix
qui est affirmé. Et donc, oui, parce que à peine affirmé dans son identité de fils de Dieu, Jésus se trouve contesté dans la synagogue de Nazareth. Et il est relégué seulement comme le fils de Joseph, comme si le visage de l'humain pouvait tout dire du mystère de l'humain. En d'autres mots, comme si l'évocation de l'humain nous scindait du monde de Dieu. Ou pour le dire autrement, comme si Dieu était absent de l'histoire. C'est ainsi que Luc, nous affirmant la double nature de Jésus, vrai Dieu, vrai homme, nous amène à le contempler comme celui qui libère l'homme de toutes ses peurs, de tous ses enfermements, de toutes ses angoisses, d'où la libération de l'homme possédé, qui ne fait que récapituler toutes les possessions dont nous sommes les victimes. En avons-nous conscience? Quel est notre désir de devenir des hommes, des femmes libres? De cette réponse dépend la qualité de notre foi. De cette réponse dépend la qualité de notre mission que nous propose Jésus au travers de son évangile lorsqu'il nous dit « Aimez, aimez, et aimez jusqu'à vos ennemis ». C'est ce que nous allons aborder au mois de décembre, la prochaine conférence, le sens de cet amour radical auquel nous sommes convoqués. Mais d'ici là, je nous souhaite à tous de traverser notre désert intérieur. Je vous remercie. Je ne me présente pas aux élections. Alors voilà, donc maintenant, c'est le temps du débat. Allez, on ne traîne pas trop parce que j'ai été trop long, je vous prie de m'excuser. Alors, qui ose se lancer le premier, ça échauffe les autres. Jacques, merci. J'ai noté plein de questions, de remarques. Je vais t'en livrer quelques-unes. La première, c'est qu'il m'a semblé qu'il disait que les mots, les termes de conversion, métanoïa et changement de paradigme étaient identiques. Moi, il me semble que métanoïa et conversion, oui, mais parce que ça a un sens purement, essentiellement individuel. Tandis que le changement de paradigme est plutôt collectif. Et j'en ai tiré la conclusion que le message du Christ n'était pas révolutionnaire sur le plan politique. N'était pas révolutionnaire sur le plan politique. Ensuite, alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que tu as présenté la spiritualité chrétienne ou le message qu'on trouve chez Saint-Luc comme anti-matérialiste, anti-nihiliste et anti-humaniste. J'exagère un peu. Et il me semble que les conceptions philosophiques sous ces termes de matérialisme, humanisme, nihilisme sont totalement différentes. Ils n'ont rien à voir avec les éventuelles critiques du matérialisme quotidien, du nihilisme mal compris, ou d'un humanisme. Je ne pense pas que la foi chrétienne soit anti-humaniste. C'est-à-dire, tu as dit, le changement, c'est que l'homme n'est plus au centre. Ça me pose un petit problème. Et puis bon, je termine là-dessus. Je te remercie pour ta conclusion syncrétique. Merci Jacques. Alors, par rapport au premier point, oui, bien sûr, dans la foi, il y a toujours une dimension personnelle, individuelle, mais il y a aussi la foi communautaire. Et il me semble que Luc, en écho avec Paul,
il est dans la construction d'une communauté, il est dans la construction d'une pré-église. Et par conséquent, la foi, ça relève aussi, enfin en tout cas le texte de ce soir, me semble-t-il, relève d'un paradigme nouveau, au sens où il y a un déplacement de la foi collective qui était celle de la synagogue par rapport à ce que doit devenir celle de la communauté chrétienne. Mais ce n'est pas simplement situé sur un plan historique il y a 2000 ans, ça veut dire que constamment aussi, la foi communautaire doit se laisser questionner comme la foi individuelle. Et ça, c'est très important parce que ce qu'on appelle, par exemple, dans l'Église catholique romaine ou même dans l'Église orthodoxe, le magistère, c'est-à-dire le donné de la foi auquel doit adhérer le croyant, eh bien ce magistère, il est appelé à se laisser questionner, à évoluer. Et donc, oui, on peut parler d'un paradigme nouveau, et donc il y a une dimension révolutionnaire dans l'approche de Jésus. Alors, ce n'est pas révolutionnaire au sens d'une remise en cause d'un système politique, mais c'est une remise en cause du système du politique, du religieux. Ça, c'est le premier point que je préciserai. Alors, le deuxième point, je t'avoue que je suis un peu... oui, c'est vrai, je reconnais, c'est peut-être un point de désaccord qu'on a tous les deux. Pour moi, le centre, c'est pas l'homme. En tout cas, c'est ce que disent les textes, et ce sur quoi je me retrouve bien. Pour moi, le centre, c'est Dieu. Après, la question, c'est de quel Dieu parle-t-on ? Et donc, effectivement, le christianisme interroge un certain humanisme clos, interroge bien sûr le nihilisme davantage, et un certain matérialisme. C'est-à-dire que le matérialisme en soi n'est pas une mauvaise chose, comme n'est pas une mauvaise chose non plus l'humanisme, à condition qu'il soit ordonné à. Et donc, quelle est l'ordination du monde ? Ce monde est ordonné à quoi ? Et quand saint Augustin va écrire à la Cité de Dieu, eh bien là, on voit bien que ce qui va être ce qu'on appelle le bien commun, c'est pas simplement l'intérêt général, parce que c'est une manière encore de mettre l'homme au centre de tout en tant qu'individu au collectif, mais le bien commun, c'est cette vie supérieure qui nous appelle et qui fait que nous devons prendre soin du règne humain comme du règne animal, comme du règne minéral, comme du règne végétal, c'est-à-dire que ce monde qui nous entoure est ordonné à plus grand que nous-mêmes, par un plus grand que nous-mêmes. Voilà. Et donc, il y a un véritable décentrement qui s'opère, effectivement, et l'homme n'est pas le centre. Alors après, je suis très prudent pour dire qui est le centre, et c'est là où j'aime bien cette expression juive, le tout autre est le centre, et en tout cas, ce qui me paraît très intéressant dans la présentation que fait Luc de Jésus, il ne dit jamais Jésus est Dieu. Il dit Jésus prie, Jésus s'adresse au Père. Le Père reconnaît le Fils. Autrement dit, il s'oriente vers un autre que lui-même. Et donc, le Dieu auquel on croit est un Dieu qui lui-même n'est pas autocentré, mais c'est un Dieu qui se met en relation, en communion, et qui se met aussi en relation, en communion avec nous. Voilà. Bon, après, peut-être que c'est un peu maladroit, mon expression, je ne me suis pas bien fait comprendre, peut-être. Mais en tout cas, je pense que, oui, le christianisme ne place pas l'homme au centre, il place au centre Dieu en l'homme, l'homme en Dieu, Dieu fait homme. C'est comme ça que je veux dire. Je ne sais pas si j'ai répondu. Syncrétisme, j'ai lu le clin d'œil. Tu as dit que l'évangélisation devait s'ouvrir à l'opinion des autres. Ah mais alors ça j'en suis convaincu. Ça pour moi j'en suis absolument convaincu. Et si l'évangélisation n'est pas une ouverture aux autres, ça devient du prosélytisme et c'est violent.
Et en cela, la religion, quelle que soit la nature de la religion, elle peut être violente si on détermine qu'on a la vérité seule. L'évangélisation, c'est une bonne nouvelle, et en tant que bonne nouvelle, c'est un partage avec d'autres. D'autres questions? Ne me dites pas que vous êtes assommés déjà. Pas de voix féminine? Allez. C'est juste, à un moment donné, tu as dit, peut-être les paroles du Christ, c'est moi qui vous ai choisi, et c'est une phrase qui m'interroge toujours, et je ne la comprends pas parce que certainement je comprends mal. C'est-à-dire pourquoi Jésus choisit certaines personnes, est-ce qu'il choisit véritablement certaines personnes qui se révèlent croyantes et qui cheminent, qui cherchent, etc. Et pourquoi d'autres, c'est comme si les autres étaient écartés. Ils aimeraient bien croire, mais je n'ai pas la foi, comment tu fais, en quoi tu crois, etc. Donc c'est comme si ces personnes, c'est une forme d'injustice. Voilà. Alors certainement je comprends mal, mais comment comprendre justement cette parole du Christ? Alors, en articulation avec le final de l'intervention de Jacques, qui parlait de syncrétisme, bon, j'aime pas trop le mot parce que c'est une façon de dire qu'on aplatit un peu tout, quoi, mais je comprends ce qu'il veut dire aussi. Quand Jésus dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. » C'est le passage, c'est l'évangile de Saint Jean, chapitre 15, les versets 16, 17, etc. Il ne se situe pas en tant que Jésus, là. Il se situe en tant que Christ. Et ce que je crois, c'est là où je reviens vers le syncrétisme de Jacques, ce que je crois, c'est que le Christ parle au-delà du christianisme. C'est-à-dire que dans d'autres religions, dans d'autres pensées, dans d'autres philosophies, j'entends le Christ. Alors je ne dirai pas à celui qui n'a pas ma foi, j'entends le Christ en toi, parce que ce serait une manière de ne pas le respecter. Mais ce que je veux dire, c'est que le Christ, je le rappelle, la définition de Christ, c'est celui qui a reçu l'onction divine. Le Christ, il parle de façon universelle. Et donc, ce que j'entends dans ce verset, c'est que tous les êtres humains, quels qu'ils soient, sont choisis, appelés. Et la question, c'est pour nous, c'est de reconnaître cet appel. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Autrement dit, il y a un appel, il y a un prérequis, il y a un premier. Le premier, c'est l'appel. Et ensuite vient le temps de ma réponse, autrement dit, de ma liberté. J'entends ou j'entends pas, je veux ou je ne veux pas, je peux ou je peux pas, mais c'est ma liberté. Et dans ma liberté, je vais répondre avec les outils qui sont les miens. Alors c'est sûr que si j'étais en Inde ou en Chine, en Asie, peut-être que je répondrais dans telle ou telle philosophie, religion, etc. Si j'étais en Afrique, peut-être que je répondrais avec d'autres outils. Mais nous sommes tous appelés. Et puis il y a des êtres qui ne confessent pas Dieu explicitement, mais répondent aussi. Mais ce qui me paraît essentiel, c'est que le Christ nous dit « Tu es appelé, je t'ai choisi ». Et face à cette proposition, comment vais-je me mettre en route, en chemin? C'est ça la grande question. Et donc la question de la foi, pour moi, c'est pas de dire « je crois ». La question de la foi, c'est « je me mets en chemin ». C'est pour ça que j'aime beaucoup la traduction faite par l'exégète Chouraki et l'exégète juif Chouraki
notamment des béatitudes, où au lieu de dire heureux les pauvres de cœur, heureux les doux, heureux les miséricordieux, il le traduit, et c'est la bonne traduction en araméen, en marche les miséricordieux, en marche les doux, en marche les artisans de la justice. Autrement dit, eh bien, pour être un artisan de paix, un artisan de justice, un doux, je dois me mettre en mouvement. Et donc, me mettant en mouvement, je réponds à un appel qui m'a été lancé. Donc, c'est pas moi qui décide de croire, mais je réponds à un appel, et là, vraiment, on est déconstruit, pour reprendre l'expression de Jacques Derrida, on est déconstruit, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui fais Dieu, c'est Dieu qui me fait. Et ça, c'est important. Alors, je ne sais pas si je réponds bien à ta question, parce qu'elle est immense, mais en tout cas, voilà, c'est de ça dont il est un peu question dans ce passage, me semble-t-il. Notre liberté. Notre liberté. La liberté, c'est de choisir. Et vous savez que la fausse liberté de l'adolescent, il croit qu'il est libre parce qu'il ne choisit pas. Et on est dans une société très adolescente parce que on veut nous faire croire que ne pas choisir, c'est avoir toujours la possibilité de choisir autrement. Mais si je ne choisis pas, je ne suis jamais libre. Parce que le choix, la liberté, en choisissant, ça me mène à renoncer. Je renonce à certaines choses pour dire, voilà ce que je choisis. C'est ça la liberté. Et donc, je choisis le Christ. D'autres critiques, remarques, questions, allez-y. C'est ça aussi qui fait la richesse de nos rencontres. Hein. Ce que j'aime bien, dont vous avez déjà parlé dans les conférences précédentes, c'est le rôle actif que comporte ce choix. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir l'impression, si on avait entendu que cette conférence-là, que d'avoir été choisi, quelque part, nous condamne à un chemin qui est un chemin de dépendance, un chemin qui est déjà tout tracé, et que finalement on doit suivre, je dirais, de façon soumise. Alors qu'en fait, je rappelle simplement ce que vous avez déjà dit précédemment, ce chemin-là est extrêmement actif puisqu'il s'agit d'être en communion avec Dieu, et donc étant en communion avec Dieu, il s'agit de faire le même boulot que lui, et qui est un boulot de création. Et c'est en ça, moi j'aime m'approcher à cette image-là, c'est en ça qu'en fait qu'il y a une grande liberté à ce que nous avons à faire sur ce chemin, puisqu'en fait il est devant nous à créer. Et c'est un sacré boulot, et c'est en même temps un challenge énorme, et c'est un horizon extrêmement vaste, un horizon de choix, pour le coup. Juste pour compléter ce que vous venez de dire avec ce que vous avez dit précédemment. Merci. Oui, tout à fait. Merci de cette précision, parce que effectivement, nous sommes appelés à devenir créateurs avec le Créateur. Et donc la dépendance n'est pas une dépendance de soumission, mais la dépendance, cela veut dire la communion avec celui qui me propose de faire avec. Et ça rejoint ce dont on a aussi parlé un peu moins cette année, mais on en a beaucoup parlé l'année dernière, le fameux Tzimtzum, hein, le retirement, la rétractation de Dieu. Dieu se rétracte, Dieu se retire pour laisser la place à l'homme. Donc la dépendance ou la communion dont il est question, c'est vraiment aller dans cet espace où il s'est rétracté pour faire. Et donc, tout ce qui dans nos vies apparaît comme des inaccomplis, ce ne sont pas des lieux de vide, mais ces lieux d'inaccomplis, ce sont les lieux de l'appel. Quand le Christ dit « c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi », moi je l'entends à partir de la notion de l'inaccompli,
C'est-à-dire ce que apparemment n'est pas bien réalisé en moi, au plan personnel, aussi au plan relationnel avec d'autres, au plan collectif, eh bien c'est là que j'entends l'appel. C'est là qu'il m'est dit, aujourd'hui, que fais-tu? Où es-tu? Le fameux « Où es-tu » Adam, le Genèse chapitre 3, où es-tu Adam? Où suis-je? Voilà. Où suis-je dans cet inaccompli? Et là, c'est vraiment l'engagement. Et c'est pour ça que la Bible, autant dans le Premier Testament que dans le Nouveau Testament, le Second Testament, se présente comme une première alliance et une deuxième alliance. C'est une alliance. Je fais alliance avec. Voilà. Donc, ça me paraît tout à fait important pour comprendre le caractère dynamique dans lequel on est. Et donc, tout ça, c'est pour dire que la foi, c'est pas un credo que je récite, c'est pas une adhésion à un système de pensée, mais c'est un être, une manière d'être. Et donc, c'est une éthique, fondamentalement. Je pense que Dieu est éthique. Si je dois définir Dieu, c'est impossible de définir Dieu. On ne devrait même pas parler de Dieu. Nos frères juifs et musulmans, ils ne parlent pas de Dieu. Ils appellent le Adonai, le Seigneur, et puis il y a le fameux tétragramme Yod, et Vav, et. Mais si je dois dire un mot pour le signifier, je dirais éthique. C'est-à-dire manière d'être au monde. Voilà. Ça me paraît fondamental. Alors, d'abord les dames, et après... Je ne sais pas si j'arriverai à dire ce que je veux dire, mais par rapport à tout ça, créateur, co-créateur, et si on rentre dans la divinisation de l'homme n'est pas homme au départ, il est né, etc. Et il a une conscience qui nous ouvre, et il me semble que justement la relation avec l'autre, c'est de peu à peu devenir homme. Et ça, c'est la procréation. Oui, ce que tu dis, tu sais, ça rejoint Genèse 1, 26, 27. L'imago Dei, c'est l'homme, la femme. Et en fait, c'est très intéressant parce que c'est pas simplement l'homme, la femme dans le rapport sexuel, c'est ça, mais c'est pas que ça. C'est la relation d'altérité et la relation de la pluralité. Ce qui me gêne beaucoup, moi, actuellement, quand j'entends parler des genres et du troisième genre, c'est-à-dire un non-genre, alors autant j'ai envie de l'accueillir parce que j'entends qu'il y a de la souffrance. Il y a des êtres qui n'arrivent plus à se situer dans un genre masculin ou féminin, et il faut les accueillir et il faut le respecter. Du point de vue humain, j'entends cette souffrance et j'ai beaucoup d'empathie pour cela. Mais sur un plan philosophique, ça pose un problème. Parce que parler de non-genre, de transgenre, on en arrive donc à perdre la dimension de l'altérité. Parce que pour qu'il y ait altérité, il faut qu'il y ait reconnaissance de la différence. Et donc, ce qui est intéressant dans l'image de Dieu, qui est donnée dans ce passage de 1 Genèse 26-27, c'est que la réalité de Dieu, c'est cette relation d'altérité et de pluralité. Ils sont deux, ils sont autres. Et si j'assume cela, je vais pouvoir assumer toutes les formes d'altérité, culturelles, ethniques, religieuses, etc. Et je vais pouvoir assumer aussi une pluralité, nous sommes plusieurs. Et donc, l'humain, quand il vient au monde, il n'est pas fait, il est à faire. Et il va se faire dans la socialité, dans la sociabilité. Et donc la déification passe par le fait d'assumer cette pluralité et cette altérité. Et si nous n'assumons pas la pluralité et l'altérité, nous n'arrivons pas à être pleinement nous-mêmes et nous n'arrivons pas à nous déifier. Donc ça fait écho à ce que tu dis. Oui, d'accord. D'accord ?
Et j'ai pensé surtout aussi au niveau une création de notre être spirituel. Oui, mais notre être spirituel, Ouais. il se fait Ouais. dans ce vis-à-vis. Je suis entièrement d'accord. Et c'est pour ça que la dimension communautaire est très importante. Alors, Alors, comment expliques-tu l'aspiration du bon larron au dernier moment, lui qui n'avait peut-être pas reçu l'idée de ce qu'est Dieu et de son aspect communautaire, sa foi. Et donc c'est dans les derniers instants comme ça qu'il est aspiré, ébloui, il a une demande très concrète. Il n'a pas la vie devant lui, hein, comme nous on peut l'avoir, pour nous convertir, entre guillemets. Et donc, bon, d'après ce que tu viens de dire, comment tu expliquerais cette demande-là qui pour nous est pédagogique, on va dire. elle est Pédagogique. Elle nous demande de réfléchir sur une explication qui semble, enfin, je ne vais pas dire gratuite, mais bon, qui n'apporte rien à la communauté, pour l'instant, par rapport à ce que Jésus a fait dans ses pérégrinations, où il donnait des exemples de la façon de se convertir et de lutter contre le péché des hommes, etc. Alors, ce dont il est question, vous connaissez le passage, et quand Jésus meurt sur la croix, il y a deux larrons, deux malfaiteurs, quoi. Et on dit que à sa droite et à sa gauche, et celui de gauche continue à éructer, à crier contre le monde, contre Dieu, et puis celui qui est à sa droite, donc, va dire peux-tu me pardonner? Et Jésus dira avec moi aujourd'hui, tu seras dans le paradis. En fait, pour comprendre ce passage, moi je le mettrai en relation avec la parabole que nous donne Jésus de l'ouvrier de la 11e heure. Vous vous rappelez cette parabole où le maître va chercher des ouvriers, donc ce sont des journaliers, au début du jour, puis au milieu du jour, et puis à la fin du jour, puis il y a le tout dernier à la 11e heure. Voilà. Et puis à la fin, chacun va recevoir le même talent. Hein, donc la même pièce, le même salaire. Et je trouve ça très beau, parce qu'en réalité, ce texte, il ne faut pas qu'on le prenne sur un plan moral, mais il faut vraiment qu'on le prenne sur un plan ontologique. C'est-à-dire que ce dont nous parle Jésus ici, c'est de notre vie. Et il nous dit, cet appel qu'on reçoit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Cet appel, on le reçoit, mais on ne le reçoit pas un jour, on le reçoit constamment. Et donc, constamment, jusqu'au bout, j'ai la capacité de répondre. Et le moment où je réponds peut récapituler toute ma vie. C'est-à-dire que si je réponds au moment où je trépasse, ça aura autant de densité et d'implication que si j'ai répondu depuis le début de ma vie. Alors, évidemment, ça paraît injuste, mais profondément, ça veut dire que tout au long de notre chemin, nous sommes accompagnés et appelés. Et donc, en réalité, ce n'est pas injuste, c'est un chemin d'espérance. C'est-à-dire que même si je me suis trompé, même si je suis tombé, même si j'ai fait n'importe quoi, je peux me relever et entendre à nouveau la parole qui m'appelle et qui me fait passer dans cet état lumineux. Alors, c'est comme ça que je l'entends, et je pense que c'est... Parce que souvent, vous savez, les textes dans la Bible, pour les comprendre, il faut les mettre en comparaison, en parallèle avec d'autres. C'est sûr que si on prend un verset sorti de son contexte, ça peut vouloir dire le contraire de ce qui est dit. Donc il faut toujours aller chercher. Et là, effectivement, cette parabole de Jésus concernant l'ouvrier de la 11e heure vient nous éclairer sur le sens de ce bon larron qui, au bout, va entendre cette parole « Avec moi aujourd'hui, tu seras dans le paradis ».
tout cas, c'est comme ça que je l'entends, que je l'entends. Encore une remarque, une question? Oui, Yolande. Oui, c'est pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur les transgenres. Il semble qu'il y ait quand même, mis à part, toujours un phénomène de mode. Bien sûr, moi je l'exclus pour les enfants que l'on doit protéger, les laisser se développer. Mais quand tu parles d'altérité, est-ce que certaines personnes dans le transgenre ont peut-être réuni la dimension féminine et masculine et vivent une altérité intérieure, ce qui ne les empêche pas d'être en altérité avec d'autres personnes transgenres. Et même cette altérité est encore plus forte. Alors pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vu un reportage au Canada sur des cartes d'identité qui maintenant ont ce sont des cartes d'identité neutres. Donc ni genre masculin, ni genre féminin. Et ça avait l'air d'être des personnes qui le vivaient intensément, qui n'étaient pas du tout autocentrées, qui étaient très équilibrées dans cet état, et qui avaient une relation avec d'autres personnes tout à fait équilibrée également. On avait l'impression qu'elles avaient réuni en elles un peu les deux sexes. Et leur altérité intérieure ne les empêchait pas d'avoir une altérité extérieure. Donc, je me suis posé des questions sur la différence entre l'altérité intérieure et extérieure, et quelle peut être la proportionnalité des deux. Est-ce que c'est une véritable évolution de la société qu'on ne perçoit pas encore? Je me pose des questions, là, tout simplement. J'ai pas de réponse. Je veux dire par là que moi je respecte tout à fait les transgenres, mais honnêtement, parce que j'en accompagne aussi dans mon cabinet, souvent ce sont quand même des personnes en souffrance. Bon. Après, philosophiquement, enfin, d'un point de vue anthropologique, je crois quand même que ce qui est intéressant, c'est la rencontre de ce que je ne suis pas. Vous voyez, il y a une chose qui aujourd'hui m'hérisse un peu, c'est quand j'entends une expression qui est mal traduite de la médecine chinoise, le yin et le yang. Et on dit qu'on a tous du yin et du yang, et c'est juste. Hein. Mais le yin que je vais avoir en moi, autrement dit ma partie féminine, c'est une partie féminine comme une sorte de trace d'un féminin qui m'habite, mais qui appelle le féminin que je ne suis pas. Et de la même manière, chez la femme, il y a du masculin, il y a une trace du masculin, mais qu'elle n'est pas totalement, et qui appelle de sa part un masculin. Et là, cette réalité à la fois physiologique et psychologique nous amène alors, après, à construire un monde où nous allons saisir que nous avons besoin de nous tisser dans des différences. Sinon, moi ce qui m'inquiète un peu, mais c'est pas du tout à l'encontre du transgenre que je dis ça, hein, mais ce qui m'inquiète un peu, c'est le phénomène du même. On fait du même, on fait du mimétisme. Et ce mimétisme, il a quelque chose de totalitaire parce que c'est le refus de ce que l'autre peut interroger en moi. Mais après, je ne dis pas ça, c'est pas du tout une condamnation du transgenre. Mais après, je pense quand même que dans le transgenre, il y a beaucoup de souffrance. Oui, non, mais là, je ne parle pas des hommes qui se sentent femmes, qui se transforment en femmes, ou des femmes qui sont hommes et qui veulent se transformer en hommes. Il y a une souffrance, on sait à qui. Là, c'est un aspect auquel je n'avais jamais pensé, puisque je ne suis pas du tout dans le domaine médical. Et il y a un certain nombre de personnes qui naissent avec pas de détermination sexuelle précise. Et donc, jusqu'à très récemment,
d'autorité à la naissance, on les opérait sans même quelquefois demander même l'avis aux parents pour leur donner un sexe ou un autre. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même des gens qui se sont battus, justement pour déjà que les parents au moins soient au courant de leur avis, et progressivement pour que les personnes décident elles-mêmes à la majorité, à leur majorité. Et depuis que ces gens se sont battus, quelques-uns ont choisi de rester sans détermination. Et ils sont très heureux comme ça. Et quand je parlais de ces pièces d'identité, c'était ça, en grande partie. C'était des personnes qui ne demandaient pas de changer de sexe, qui obtenaient ce qu'on appelle une carte d'identité où c'était marqué neutre, enfin, ils n'avaient pas de détermination sexuelle. Et ils se sentaient reconnus et beaucoup plus heureux comme ça, reconnus tels qu'ils étaient. Donc moi, c'est quelque chose, un phénomène que je connaissais absolument pas. Donc j'ai un peu écouté, lu un certain nombre de choses, pour quelque chose d'une découverte. Je pense que des gens dans le milieu médical sont plus au courant. Mais je veux dire que ça avait l'air d'être des personnes qui étaient parfaitement assumées, équilibrées. C'est pas des personnes qui changent de sexe, ça c'est encore un autre sujet. C'est peut-être le mot que j'ai employé qui n'était pas bon. Là, j'avoue que là je n'ai pas de réponse. Peut-être que Jacques, en tant que médecin... Oui, c'est pour ça, moi je sais que j'ai découvert complètement ça, et manifestement c'est suffisamment. Non, il n'y en a pas 3-4, il y en a beaucoup plus que ça. Et ça a été une découverte, et a priori c'est des personnes équilibrées qui trouvent leur équilibre homme-femme à l'intérieur d'elles-mêmes, mais elles ne font pas une caste qui n'a pas d'altérité avec les autres. Elles ont une altérité intérieure, je ne sais pas comment ça fonctionne, par rapport à l'altérité extérieure, c'est impressionnant. Alors, pour ça, je posais la question, c'est une découverte. La question est ouverte, merci Yolande, mais après je ne peux pas répondre, mais on accueille la question. Voilà, après par rapport à ce qu'on vient de dire précédemment là, sur l'appel et la réponse à l'appel, c'est quelque chose qu'on va aborder la prochaine fois, le 15 décembre, puisqu'on va travailler sur le choix des apôtres et la feuille de route pour la mission. Alors, si vous pouvez lire quand même les chapitres 4, 5, 6, ce serait bien comme ça. Ça fait un peu plus écho dans ce que je vais dire. En tout cas, merci et bonne fin de soirée. Merci beaucoup.